Agadirogan Satatanushaktana Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui en collaboration avec Matej Macedo de la chaîne Videved, on va continuer à étudier l'Ashtanga-hridayam aujourd'hui dans la section Sutrasthana, chapitre 1, aujourd'hui avec la deuxième moitié du shloka numéro 25 et la première moitié du shloka numéro 26. Et voici ce qu'ils disent ces deux moitiés de shloka. Sharira janam doshanam kramena paramaushadham bastir vireko vamanam tatha tailam gritam madhu. La semaine dernière, dans le shloka précédent, on a vu qu'on a deux types de thérapies. Les thérapies Shodhanam qui excluent, qui enlèvent le problème du corps, qui enlèvent le dosha du corps, et les thérapies Shamanam qui sont les thérapies qui vont juste apaiser la problématique, qui vont apaiser le dosha à l'intérieur du propre corps. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont donc ces thérapies Shodhanam et ces thérapies Shamanam. Sharira janam. Sharira janam, Sharira ja signifie, Sharira c'est le corps, Sharira ja c'est ce qui appartient au corps. Sharira janam est écrite dans une forme grammaticale en sanskrit qui indique la possession. Doshanam. Kramena. Doshanam, les doshas. Kramena, c'est une méthodologie instrumentale et là elle apparaît dans le singulier. Le mot kram signifie non seulement une méthodologie, une méthode, mais signifie aussi la position où la personne elle se met pour attaquer. Alors le kram, c'est une méthodologie pour faire quelque chose, une méthodologie d'attaque quelque part. En Ayurveda, on parle beaucoup de samsajana karma. C'est la chose qui vient après le panchakarma. C'est-à-dire qu'après avoir fait les actions qui nous permettent de faire les thérapies shodhana qu'on a vues dans le shloka précédent, donc les thérapies de vomissement, de purgation, etc., il faut faire une deuxième étape qui est samsajana karma. En fait, le panchakarma, il est divisé en trois parties principales. Un pré-panchakarma, un panchakarma proprement dit où on fait les actions, et un post-panchakarma, donc le samsajana karma. Et dans cette troisième partie, il y a beaucoup de personnes, et Matej Macedo fait partie de ces personnes, qui disent que cette troisième phase, ce post-panchakarma, est encore plus important que le panchakarma en lui-même. Beaucoup de médecins ils disent que le post-panchakarma il doit être au moins autant de temps que le panchakarma il a duré en lui-même. Donc si par exemple vous êtes parti un mois à faire un panchakarma, vous devriez avoir au moins un mois par la suite pour récupérer, pour faire ce post-panchakarma. Donc en fait pendant le panchakarma, le corps, parfois on enlève le dosha, on enlève les choses qui ont causé le déséquilibre du corps. Mais ça c'est un processus qui est assez violent et très souvent le corps il est fatigué, affaibli, même traumatisé par le panchakarma. Et donc après le post-panchakarma, il faut réhabiliter le corps, il faut le réapprendre tout dès le début parce qu'il est vidé, il est purifié. Donc après il faut tout remettre en ordre et tout cela, ça prend du temps. Et ce post-panchakarma, c'est ce qu'on appelle le samsarjana krama. Donc krama qui vient dans ce mot qui est dans ce shloka. Donc voilà pourquoi on en parle. Kramena, donc c'est cette position, cet endroit où vous avez une position d'attaque où vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Donc Sharira Janam Dosham Kramena, ça veut dire que la méthodologie qu'on va utiliser pour travailler au niveau des doshas qui sont relationnés avec le corps. Paramaushadham. Param, c'est le meilleur. Et Aushadam, c'est le remède, la médecine. Donc, on va utiliser la meilleure médecine, le meilleur médicament. Donc, dans les traitements des doshas du corps, il y a certaines médecines, certains médicaments qui sont considérés les meilleurs. Basti vireko vamanam.
Tata tailam ghrutam madhu. Donc, il parle de deux groupes. Dans le shloka dernier, on a vu deux choses. On a vu Shodanam et Shamanam. Et dans cet ordre, rappelez-vous que l'ordre dans le sanskrit, il est toujours important. Donc, Shodanam, il arrive toujours en premier. Il a été présenté en premier. La Bhagavata va donc nous parler de différents types d'applications qu'on peut avoir, de traitements qu'on peut avoir. Et comme dans le shloka précédent, on a parlé de Shodanam en premier, il va nous parler donc des types de traitements qui appartiennent à la catégorie de Shodanam, ok, en premier. Basti vireko vamana. Donc le premier traitement qui nous est présenté, c'est Basti. Basti, c'est ce qu'on traduit souvent par énème. Donc c'est une injection de certains produits par l'anus. Alors Basti en sanskrit signifie littéralement une vessie. Et en fait, ça peut signifier aussi un sac, une espèce de sac fermé où on peut introduire quelque chose. Pourquoi ce mot il est utilisé pour parler de énème? Parce que en fait, quand l'Ayurveda a été pratiqué il y a des millénaires, les vessies de certains animaux étaient utilisées pour justement mettre les produits dedans et par la suite avec un canal introduire par l'anus. Okay? Donc là c'est une introduction de substances thérapeutiques par l'anus et c'est ça qu'on appelle le basti. Vireka. Vireka, c'est une purgation thérapeutique si vous voulez. Si vous regardez n'importe quelle traduction, n'importe quel dictionnaire en sanskrit, vous allez trouver que c'est une espèce de administration d'un produit qui va être laxatif. Donc c'est comme si c'était une diarrhée thérapeutique si vous voulez, ok? Vamana. Vamana, c'est l'élimination d'une substance par la bouche. Donc, c'est donner à la personne une substance qui va le provoquer un vomissement. Donc, on a Basti, administration à travers de l'anus d'une substance dans le côlon. Vireka, donc on a la purgation. Et Vamana, c'est le vomissement. Ces trois-là sont les meilleurs. Alors, dans cet ordre, dans le sanskrit, ces trois éléments, ces trois types de traitements sont les trois principales thérapies, les meilleures thérapies Shodhana, parce que dans le shloka précédent, on a présenté Shodhana en premier. Et après, il continue et il dit ce qui suit. Tata tailam ghrutam madhu. Taila, c'est l'huile. Et en fait, il faut voir que le mot til, c'est l'huile de sésame. Et en fait, l'huile de sésame, elle est tellement importante qu'elle a dérivé vers le mot tailam pour signifier toutes les huiles qui existent. Donc, quand on parle de huile de coco, huile de moutarde, toutes les huiles, ça va toujours avoir le mot tailam. Mais à l'origine, c'était tila tailam, le seul tailam, c'était tila tailam, l'huile de sésame. Gritam, c'est ce qu'on traduit, c'est ce qu'on trouve aussi ghee. Ghee et gritam, ce sont deux synonymes en fait. Mais dans les textes, on trouve toujours le mot gritam. Et en fait, c'est une préparation qui est faite à partir du gras du lait. Donc nous, en Occident, on le fait beaucoup à partir du beurre baratté. On produit donc le ghee. Madhu, c'est le miel, donc un sous-produit des abeilles. Donc remarquez qu'il nous fait deux groupes Vagbata. D'abord il nous parle de Basti, Virechana et Vamana et après il nous dit Tata pour nous séparer et il va parler d'un groupe de trois autres choses. Il va nous parler donc de Tailam, Gritam et Madhu. Donc on a deux groupes de trois thérapies de trois choses différentes. Et on sait clairement que les trois premières, elles sont reliées aux thérapies Shodhanam, parce que dans le shloka précédent, Shodhanam était présenté en premier, et les trois derniers, ils sont reliés plus à Shamanam. Donc les meilleures thérapies Shodhanam vont être la purgation, pour dire dans l'ordre, les trois meilleures thérapies Shodhanam vont être l'injection au niveau du côlon à travers de l'anus, donc un énème, ça c'est la
principale, la première. La deuxième qui est décrite, ça va être donc la purgation. Et la troisième, le vomissement. Ça, c'est pour Shodhana. Et après, pour les thérapies Shamanam, qui vont donc juste apaiser les doshas à l'intérieur du corps, on a Tailam, donc l'huile, on va avoir le ghee et on va avoir le miel. Voilà ce qu'on a, ce que Vagbata nous a dit jusqu'à présent. Maintenant, il y a encore une autre chose à prendre en considération dans la structure grammaticale dans laquelle Vagbata a écrit l'Ashtanga-hridayam. Rappelez-vous que dans le sanskrit, dans la façon dont l'Ashtanga-hridayam est écrite, l'ordre est toujours important. Donc on a déjà compris que dans ce shloka par rapport au shloka juste précédent, qu'on a ces trois groupes de thérapies qui vont correspondre 3 à Shodhana et 3 à Shamana. Mais maintenant, il faut remettre aussi cet ordre à, il y a plus de 10 shlokas où Vagbata nous a donné l'ordre des doshas. Parce que l'ordre dans lequel ces thérapies sont présentées, elles nous indiquent non seulement que la thérapie elle est Shodhana ou Shamana, mais elle nous indique aussi la meilleure thérapie pour chaque dosha. Ok, donc si vous vous rappelez, à l'époque, il y a beaucoup de vidéos avant, on a vu l'ordre dans lequel les doshas ils étaient présentés. Donc rappelez-vous que c'était Vata, puis Pitta et puis Kapha. Ils ont été présentés dans cet ordre-là. Ok, donc maintenant si on adapte ce shloka où les doshas ils ont été présentés, qu'on remette aussi au dosha de la semaine dernière et au dosha qu'on est en train, et au shloka qu'on a vu la semaine dernière et au shloka qu'on est en train de voir aujourd'hui, on va comprendre que Basti, c'est la meilleure thérapie Shodhana, donc qui enlève les doshas du corps, pour Vata dosha. Ok? Vireka ou Virechana, comme souvent on voit, donc la purgation, c'est la meilleure thérapie Shodhana qui enlève les doshas du corps pour Pitta. Vamana, l'action thérapeutique vomitive, va être la meilleure thérapie Shodhana pour une personne de type Kapha dosha ou pour un déséquilibre de Kapha dosha. Okay? Et ça, ce sont les 3 thérapies Shodhana. Après, on a un mot qui sépare ce groupe, donc on a les 3 autres thérapies et on va voir que Tailam, l'utilisation de l'huile sur le corps, va être la meilleure thérapie Shamana, donc qui va apaiser les doshas à l'intérieur du corps, pour Vata dosha. Donc l'application de l'huile de sésame en particulier sur le corps va apaiser, c'est la meilleure thérapie pour apaiser Vata dosha. Après, on a l'application de Ghritam. Donc l'application de Ghritam, ça va être la meilleure thérapie Shamana qui va apaiser le dosha Pitta. Et on a Madhu, c'est un miel qui est très spécifique, qui va apaiser Kapha dosha. Okay? Donc vous voyez encore une fois l'importance de comprendre le sanskrit, de comprendre l'écriture du sanskrit, la logique dans laquelle elle est écrite, etc. Voilà ce qu'on voulait transmettre dans ce shloka. Dans cette vidéo, dans la vidéo que je traduis actuellement, Mateusz Massedi prend encore un long moment pour vous inciter à vous accrocher à ces études. Parce qu'on est en train de arriver dans une complexité de plus en plus importante. Et pour que vous ne soyez pas largués, il vous invite vraiment à écouter et réécouter ces vidéos, à prendre des notes, à relire vos notes dans la semaine. Parce qu'on sort une vidéo par semaine. Donc déjà, voir une vidéo, si vous regardez les vidéos tous les mercredis, c'est déjà très bien. Mais si en fait vous n'êtes pas du tout dans le monde de l'Ayurveda, que vous ne réécoutez pas ça, que vous vous investissez pas personnellement à prendre un peu plus de temps, c'est-à-dire que un mercredi, vous allez avoir 10 minutes de vidéo et puis vous pensez plus du tout à ça et dans le mercredi d'après, vous regardez une autre vidéo. À la longue, on va ajouter tellement de concepts que vous allez vous sentir complètement perdu. Donc, c'est très important que vous investissiez un petit peu de temps et de votre temps pour vraiment relire tout ça pour que les concepts ils soient intégrés petit à petit. C'est ça qu'on fait dans l'étude graduelle de l'Ayurveda, c'est d'écouter et de rajouter des couches de connaissances petit à petit, mais il faut que
fur et à mesure, elles soient intégrées. Donc Mathéos, il explique qu'il fait ces petites vidéos de 5, 10, 15 minutes pour qu'elles soient petites parce que pas tout le monde a beaucoup de temps à mettre dans un enseignement comme ça, mais pour que cet enseignement il soit productif, pour que vous gardez vraiment ces informations et que vous commencez à les intégrer pour de bon, il faut vraiment s'investir un petit peu plus. Donc par exemple 3 fois par semaine, vous écrivez le shlok, vous faites juste un print screen et une copie d'écran. Pardon, j'ai dit le mot en anglais là d'un coup. Des fois je fais ça, je suis désolée. Du coup, juste vous faites une copie d'écran et 3 fois par semaine, par exemple, vous relisez vos notes ou des choses comme ça, ok, pour intégrer de plus en plus vos connaissances. Re-regardez les vidéos qui sont restées là, qu'on a déjà vues, si nécessaire, ok. Reprenez, faites en sorte de créer une information qui reste durablement, ok. Qu'elles deviennent stables. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de liker nos vidéos, de vous abonner à nos chaînes et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.